Bonjour Boker Tov, nous allons étudier le Sheni, la deuxième montée de Parashat Miketz, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Donc, nous avons vu hier le rêve du pharaon, un rêve en deux parties, un rêve avec des vaches et un rêve avec des épis. L'impossibilité de ses conseillers ou même de ses sorciers de lui trouver une interprétation qui lui parle, ça c'est très important, ils sont passés à côté de l'essentiel puisqu'ils ont interprété, mais pas des choses qui étaient parlantes pour lui. Le maître échanson, le Saramashkim, qui se souvient de l'existence de Yosef, qui lui avait interprété des rêves qui s'étaient avérés se réaliser, donc il propose au pharaon de parler avec ce jeune garçon qui est, je vous le rappelle, Nahar Ivri Eved, qui est un jeune homme hébreu et esclave, donc a priori aucun intérêt si ce n'est qu'il sait interpréter les rêves, et le pharaon demande à ce qu'on lui amène Yosef. Donc notre étude elle va commencer au Perek Mem Aleph, chapitre 41, Pasuk Tetvav. Première partie, Paro va raconter à Yosef ses rêves. Vayomer Paro à Yosef, Paro a dit à Yosef, Chalom chalamti, j'ai rêvé. Ou Foter enoto, il n'y a personne pour l'interpréter. Foter ici c'est interpréter. Va'ani shamati alecha, Va'ani et moi shamati alecha, j'ai entendu sur toi, ça veut dire te concernant, les morts en disant, Tishma chalom, que tu entends un rêve, liftoroto, et tu sais l'interpréter. Donc ici, le pharaon il met la barre très haute puisqu'il dit à Yosef, je sais que tu connais la solution, puisque j'ai entendu te dire sur toi que Tishma chalom liftoroto. Rashi Tishma chalom liftoroto, ta'azin, déjà tu écoutes, tu sais tendre l'oreille, vetavin, et tu comprends chalom, le rêve, liftoroto, pour lui trouver une solution. C'est très important ici parce que le mot Tishma il a deux sens. D'abord, tu sais prêter l'oreille, tu sais entendre, et tu sais aussi comprendre ce qu'il y a dans le récit. Tishma, Rachidi Lachon Havana Vea Hazana. Ça veut dire ici comprendre et entendre. Que mot comme c'est marqué Shomea Yosef. Asher lo Tishma Leshono. Et Rachid de dire en vieux français quelque chose qui répond à entendre. Regardez les mots, Bilhaz. D'accord ? Mais c'est dans le sens, pas seulement entendre les mots, mais comprendre les choses. Shema, Shomea, ça veut dire être capable des deux choses. En tout cas, ici, le Orach Chaim, il dit qu'en vérité, il lui met une épreuve quelque part. Il est en train de lui mettre un défi. Yosef, lorsqu'il se présente, il aurait pu se dégager en disant « moi je ne sais pas de quoi vous parlez ». Mais le fait que le pharaon dit « Vani shamati alecha lemor tishma chalom liftoroto » moi je sais, j'ai entendu que tu es capable, c'est quelque part de lui dire « tu ne peux pas te débiner, tu dois me trouver une solution ». Pasuk tetzain, Vayan Yosef et Paro. Yosef, il répond à Paro, les morts en disant « Bil adai » ce n'est pas de moi. Ça veut dire, la chokhma, elle n'est pas de moi. La sagesse, elle n'est pas de moi. C'est pas moi qui sais. C'est comme si c'était marqué B Adai, sans moi. Ça veut dire, c'est pas moi. Alors, qui interprète? Elohim, Yahane, c'est Dieu qui va répondre, Et Shelom Paro, la réponse pour que Paro soit en paix. Ça veut dire quoi? Moi, je peux répondre à ce que tu dis. Mais sache que la réponse, elle vient pas de moi, elle vient de Dieu. Qu'est-ce qu'il a gagné en disant ça? Il a gagné que si ça va sortir quelque chose, que cette prophétie, elle soit négative pour le pharaon ne va pas se retourner contre lui. Puisqu'il va lui dire, depuis le départ, moi je t'ai prévenu. Toi tu m'as dit que moi je suis capable d'interpréter, très bien. Moi je te réponds, c'est pas moi qui est capable d'interpréter. C'est Dieu qui va te répondre à travers ce que je vais te dire. Mais en aucun cas tu pourras me charger moi d'une mauvaise interprétation. Rashi bil Adai, En achochma micheli, la sagesse n'est pas de moi, et là, Elohim yehane. C'est Dieu qui va répondre, Yiten ania befi, il va donner une réponse dans ma bouche, l'ishlom paro, pour la paix de Paro. C'est important ici que le mot shlom paro, la paix, ici peut s'expliquer aussi shlemut, dans le sens quelque chose de parfait.
Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce que tu as besoin d'entendre, tu vas entendre selon ce que toi tu as besoin. Donc des fois, ça sort pas si bien que ça, mais c'est ça qu'il faut. Donc il veut lui dire, Shlom Paro, ça veut dire ce qui va être bon pour toi, même si, et ça va être le cas, il va quand même annoncer des mauvaises nouvelles. Pasuk Yudzaïn. Vaïdaber Paro el Yosef. Paro il dit à Yosef, Bachalomi dans mon rêve, Ineni Omed, voici je me tiens, Al Sefat Hayor, sur le bord du fleuve. Comme on a dit hier, c'était le fleuve du Nil. Pasuk Yutred, Veine Min Hayor, et voici du fleuve, donc du Nil, Olot monte, Sheva Parot, 7 vaches, Beriot Bassar, qui sont grasses, donc de bonne chair, Veifot Toar, et de bel aspect, Vatir Enam, elles étaient en train de paître, Ba'achou, dans le marécage. Donc déjà, si vous avez bien regardé le texte d'hier, il dit le contraire. Si on regarde comment le rêve a eu lieu, d'abord il a parlé de l'aspect, et après il a parlé de la qualité de la viande, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Première piste, un rêveur, lorsqu'il raconte son rêve, il va peut-être souligner des détails qui pour lui sont importants dans son rêve, alors qu'il va passer à côté d'autres détails qui, à ses yeux, ne sont moins importants, mais qui sont quand même importants dans le rêve. Donc peut-être que cette inversion des choses, c'est parce que pour lui, ça l'a plus choqué de les voir des vaches bien graisseuses que leur aspect. Ok. Deuxièmement, les commentateurs ils disent que pour celui qui interprète un rêve, c'est une des difficultés. C'est que dans le récit du rêveur, on ne trouve pas toujours assez de détails, par exemple dans l'ordre des choses, pour comprendre exactement qu'est-ce que le rêve il veut dire. Donc, ici, ça rajoute une difficulté à Yosef. C'est que Yosef, il ne connaît pas le rêve. Il connaît le rêve, comment il est raconté par le pharaon. Et ces inversions-là peuvent l'amener sur des mauvaises pistes. Ça, c'est une chose. Le Midrash Tanchuma, il dit complètement autre chose. Il dit que c'était un changement volontaire de la part du pharaon. Il lui a tendu un piège. Pourquoi? Parce que, d'après le Midrash Tanchuma, Yosef, il connaissait le rêve du pharaon. Pas du récit du pharaon. Par Ruach HaKodesh, par Nevoa, par prophétie. Et donc le pharaon, en changeant les mots, en changeant le style, il a voulu voir qui il avait en face de lui. Et à chaque fois, le Midrash nous raconte, Yosef, il le reprenait. Il lui dit non, c'était pas comme ça. Non, c'était pas comme ça. Non, c'était pas comme ça. Jusqu'après que le pharaon va dire, mais quoi, t'étais derrière moi quand j'ai rêvé? Ça veut dire, est-ce que t'étais à côté de moi? C'est pas possible que tu sois tellement au courant de ce qui s'est passé dans ma tête. Donc, première vision, c'est juste, voilà, le rêveur qui raconte, et c'est celui qui doit interpréter, qui doit comprendre ce qui n'est pas vraiment dit ou ce qui est plus marqué que l'autre. D'après le Tanchuma, non, c'était clairement et nettement un piège du pharaon. Pasuk Yud-tet. Veine, voici, Sheva Parot Acherot. Il y avait 7 autres vaches, Olot Acharehen, qui montaient derrière elles, Dalot, faibles, Veraot Toar Meod, et de très mauvais aspects, ça veut dire vraiment en mauvaise santé. Verakot Bassar, avec un manque de chair, elles étaient toutes frêles. Lo Raiti Chaena, je n'en ai jamais vu comme ça, Bechol Eretz Mitzrayim, dans toute la terre d'Égypte, la roa, aussi mauvaise. Ça veut dire que j'ai jamais vu des bêtes pareilles. Rashi, Dalot, Kechushot, faible. Kemo, comme c'est marqué un pasuk dans Shmuel, Madoua ata kachal dal, pourquoi tu parais si amaigri des Amnon au sujet de Amnon. Verakot Bassar, c'est un manque de chair. Rachid dit Kol Lachon Rakot Sheba Mikra. Chaque fois que vous avez le mot Rakot dans un pasouk, Chasere Bassar. Ça veut dire que ça manque de chair. Ou Bilaz, et en vieux français, Blos, quelque chose comme ça. Dans le Pentateuch de l'édition du Rabbinat, où là les notes sur Rashi sont par d'autres personnes que le rabbin Bloch, ils traduisent par quelque chose comme fluet. Je ne sais pas comment ils sont arrivés au mot fluet, mais voilà comment ils traduisent. Pasukra, vatochal nahaparot, elles ont mangé les vaches, arakot ve'araot, celles qui manquaient de chair et qui étaient mauvaises,
Et Sheva Parot Arishonot, les 7 premières vaches, Haberiot, qui étaient en bonne santé, qui étaient grasses. Pasuk Rafalef, Vatavona El Kirbena, elles sont rentrées à l'intérieur de leur intestin, Velonoda, et on n'a pas pu savoir, ça veut dire que c'était pas visible, Kibaou El Kirbena, qu'elles étaient rentrées dans leurs intestins. Ça veut dire que lorsque normalement on mange quelque chose, et surtout quand on est maigre, tout de suite ça doit se voir, et bien là ça ne se voyait pas. Umareemra, et leur aspect était mauvais, Kasher Batechila, comme au début, avant qu'elles aient mangé. Vaikatz, et je me suis réveillé. Le Ibn Ezra dit que ce détail-là qu'ils ont mangé et que ça ne s'est pas vu, il est inexistant dans le rêve. Lui, il pense que c'est le sentiment que le pharaon il a voulu raconter ici. Il n'a pas raconté un fait, mais il s'est dit, voilà, comment je vois les choses, c'est qu'on n'a même pas senti qu'elles avaient mangé. Pasuk Ravbet, Vaere Bachalomi, et j'ai vu dans mon rêve, Veine, voici, Sheva Shibolim, il y avait 7 épis, Olod Bekane Echat, qui montaient dans une tige, Meleot, plein, Vetovot et bon. Donc c'était des épis bien chargés. Pasuk Chav Gimel, Veine, voici Sheva Shibolim, il y avait 7 épis, Tsenumot. Donc Rashi va expliquer le mot Tsenumot de 2 manières. Ou c'était des épis secs, comme de la pierre, ou bien c'était des épis où il n'y avait plus que l'écorce, mais il n'y avait plus la graine à l'intérieur. Dakot, qui était maigre, Shedoufot, Kadim, frappé par le vent de l'Est, ça veut dire asséché, Tsomchot, Achareen, qui poussait après elle. Tsenumot, Rachid, Tsunma, Belachon, Arami, Sela. Tsunma, en araméen, ça veut dire un rocher. Areem, Keetz, ils sont comme du bois, Bli, Lichlouach, sans aucune sans sève, Vekashot, Kesela, et dur comme de la pierre. Vetirgumo, et le Targum dit Natsan Lakiyan. Natsan, ça veut dire quoi? En baem et la hanetz. Il n'y avait que l'enveloppe. Les filles chez Nidrokenu min hazera, car elles s'étaient vidées du grain. Ça veut dire que dans les épis, il y avait l'écorce, mais il n'y avait pas le grain à l'intérieur. Pasuk Ravdalet. Vativlana Hashibolim Adakot. Elles ont avalé les épis petits, faibles. Et Sheva Hashibolim Hatovot. Les 7 épis bons. Vaomar el Achartumim. Et je l'ai dit à mes magiciens, à mes sorciers, on a vu dans Rashi, c'était ceux qui interrogeaient les ossements des morts pour savoir les interprétations de rêves. Ve'en magidli, et personne ne m'a dit. Maintenant, le pharaon a présenté à Yosef ce qu'il a vu dans son rêve. Les vaches, les épis. Maintenant, Yosef va interpréter en vérité le rêve, puisqu'il y a un seul rêve de Pharaon, en lui expliquant quelques détails du rêve et qui vont lui permettre de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Pasuk Rafé, verset 25. Vayomer Yosef el Paro, Yosef, il a dit à Paro, Chalom Paro, le rêve de Paro Echad ou. C'est un seul rêve. C'est pas 2 rêves. C'est pas, il y a un rêve avec un message avec le rêve des vaches et un rêve avec un message avec le rêve des épis. Non, c'est une seule chose. Et Asher à Elohim Osé, ce que Dieu fait, il guide les pharaons, il le dit au pharaon. Ici, il n'y a pas de Rashi, mais il faut quand même ramener le sforno, que tout de suite le pharaon, ce que Yosef lui dit, ça lui parle, parce que déjà il lui dit c'est un seul rêve. Et quand lui il a rêvé, il devait avoir cette impression-là, et ça a été conforté par les dires de Yosef. Deuxième chose, souvent les interprétations des Khartoumim, des sorciers et des sages de l'Égypte, c'était une interprétation dans la vie personnelle de Pharaon. Et là, Yosef, il lui dit, et à Elohim, et à Cher à Elohim aussi, ce que Dieu, il s'apprête à faire, il guide les pharaons. Il le dit au pharaon parce que c'est un pharaon, pas parce que c'est juste un homme
c'est un pharaon. Un pharaon, ça veut dire c'est un leader, c'est un chef. Et au chef, Dieu s'adresse pour leur annoncer ce qui va se passer. Et là, c'est le deuxième détail sur lequel ils se sont complètement trompés, les Khartoumim, c'est qu'eux, ils faisaient des interprétations en disant c'est toi ou ta famille qui va avoir tel et tel destin. Et là, Yosef, il dit pas du tout. Dieu, il s'adresse à toi en tant que pharaon, parce que c'est le destin de toute l'Égypte qui est important. Pasuk Ravav. Sheva parot atovot, les 7 bonnes vaches, Sheva shanim hena, ce sont 7 années. Vesheva shebolim atovot, et les 7 épis bons, Sheva shanim hena, ce sont 7 années. Chalom echad ou, c'est un seul rêve. Attention, quand on dit 7 années plus 7 années, ça ne fait pas 14 années. Rachid nous expliquait, Sheva shanim, kulam enam ela sheva. 7 années, c'est 7 années. Ça veut dire uniquement sur une période de 7 années et pas de 14. Alors à ce moment-là, pourquoi il y a 7 vaches et 7 épis? Peut-être ça veut dire 14. Non. Vasher nishna chalom pa'amayim est la raison pour laquelle le rêve, il a été doublé, il a été répété 2 fois. Les fiches à davar mezouman. Parce que la chose, elle est déjà prête. Ça veut dire, elle va arriver incessamment. Kmo shipiresh lo besov, comme il va lui expliquer à la fin, que la raison pour laquelle le rêve il a été répété une deuxième fois, c'est pour lui dire c'est imminent. Une fois il lui a parlé de vache, une fois il a parlé d'épis, mais en vérité on parle de la même période. Besheva shanim atovot nemar igid les pharaons. Sur les 7 années bonnes, c'est-à-dire les années d'abondance, là on dit il guide les pharaons, que Dieu il a dit à Pharaon, les fiches à Yassamour, parce que c'est tout de suite que vont commencer les 7 années d'abondance. Ou Besheva Shene Ra'av, et pour les 7 années de famine, Neymar c'est marqué Era et Paro. Il le montre à Paro, on le verra plus tard dans le verset 28. Les fiches à Yadavar Mouflag Verachok, puisque la chose elle était éloignée dans le temps, Nofelbo, donc tombe sur lui, ça veut dire s'applique la shon maré, le langage de dire il montre. Donc quand c'est il guide, il dit pour lui montrer que ça va commencer par ça, et pour lui dire qu'il y a d'autres événements qui vont arriver après, il dit Era, il montre. Donc d'abord les 7 années d'abondance et après les 7 années de famine. Pasuk Ravzaïn. Vesheva parot harakot ve'araot, et les 7 parot, les 7 vaches, harakot, maigre, ve'araot et mauvaise. Aolot achareen qui monte après elle. Sheva shanim ena, ce sont 7 années. Ve'sheva ashibolim harekot, et les 7 épis, donc vidés de leurs petites graines, comme on avait vu qu'il y avait juste l'écorce et pas la graine. Shedufot akadim, qui sont frappés par le vent d'est. Yiyu sheva shene ra'av, ce seront 7 années de famine. Pasuk Chafret. Ou Adavar, c'est la chose, Asher dibarti el paro, que j'ai dit au pharaon. Asher a Elohim osé, ce que Dieu fait, s'apprête à faire, Era et paro, il le montre à Paro. Et encore une fois, c'est pour ici lui dire, mais ça va arriver, mais plus tard. Quand il veut lui dire les 7 années qui vont arriver tout de suite, ça veut dire l'abondance, il dit il guide. Pour lui parler de la famine qui arrive plus tard, il dit Era. Pasuk Raftet. Ine Sheva Shanim Baot. Voici que cette année arrive, Sova Gadol. Il y aura une grande abondance. Bechol Eretz Mitzrayim, dans toute la terre d'Égypte. L'Orachaim précise, et on le verra plus tard, dans le verset 54, que dans le monde entier, c'était une année difficile de Batsoret, de famine, et principalement en Égypte, il y avait cette notion de sova, d'abondance. Pasuk Lamed. Vekamu Sheva Shene Ra'av. Et se lèveront 7 années de famine, Acharéen, après. Ça veut dire quoi après elle? Ça veut dire que d'abord il y aura les 7 années où, même si le monde entier y sera en famine, en Mitzrayim il y aura l'abondance, mais après, même l'Égypte sera touchée par la famine. Venishkar kol asova. Et
se fera oublier toute l'abondance Beretz Mitzrayim dans la terre d'Égypte. Vechila Araav, et la famine épuisera, finira, et à Haaretz, la terre, dans le sens les habitants de la terre. Rachid, il explique Venishkar Kol Sova, nous oublierons toutes les années d'abondance, ou Pitron Abelia. C'est l'explication, l'interprétation du fait que les vaches maigres mangeaient les vaches bonnes, que les épis qui étaient secs mangeaient, avalaient les bons épis. Pasuk Lamed Aleph. Velo Yevada. On n'aura plus connaissance à Sova de l'abondance Ba'aretz dans la terre. C'est-à-dire qu'on ne se souviendra même pas qu'il y avait des bonnes années. Mipne Hara'avaou, à cause de cette famine, Acharechen, qui viendra après, Ki Chaved ou Meod, car elle sera très lourde, elle sera une famine très très dure. Rashi, Velo Yivada Sova, on n'aura plus connaissance qu'il y avait eu des années d'abondance, ou Pitaron, ça c'est l'interprétation de ce qu'il lui a dit plus haut, Velo Noda Kibaou El Kirbena, qu'on ne se rendait pas compte, on ne voyait pas qu'elles étaient venues dans leur intestin. Ça veut dire que quand les vaches mangeaient les bonnes vaches, quand les vaches maigres mangeaient les bonnes vaches, sur les vaches maigres, il n'y avait aucune différence physique. La même chose ici, quand les années de famine viendront, ça va être tellement dur que ça nous fera oublier qu'un jour il y avait de l'abondance. Pasuk Lamed Bet, verset 32. Vehalihi Shanot, et sur le fait qu'est doublé à Chalom le rêve El Paro au pharaon, Pa'amaim, une double fois, ça veut dire un rêve avec les vaches et un rêve avec les épis, Kinachon Adavar, car la chose est prête. Ça veut dire elle va arriver incessamment, Meima Elokim de Dieu, ou Memaer à Elokim, la Soto, et Dieu va s'empresser de le faire. Donc ici, on a une interprétation top, on a même l'interprétation du fait qu'il y a deux rêves qui en vérité ne sont qu'un seul rêve, on a le fait que les vaches maigres mangent les vaches grasses, on a le fait que même en mangeant, on ne voit pas de changement physique sur les vaches maigres parce que ce sera tellement fort et tellement dur qu'on oubliera. Rachid dit Nachon, c'est-à-dire quoi Nachon? Mezouman, c'est prêt. Le Rashbam explique comment ça se fait que Yosef lui aussi il a fait deux rêves. Il faut rappeler le rêve des épis et le rêve des astres. Et pourtant, ça va s'accomplir que 22 ans après. Puisque c'est seulement 22 ans après, et on le verra plus tard, que ses frères vont se prosterner à lui. Puis après, Yaakov et Bila. Et pourtant, là, chez le pharaon, il lui dit le fait que c'est doublé, ça veut dire que tu as fait deux fois le rêve, c'est que c'est tout de suite. Alors, ils expliquent qu'en vérité, chez Yosef, c'était pas la même nuit qu'il a rêvé ces deux rêves. Par contre, le pharaon le fait que dans la même nuit, il a eu ces deux visions des vaches et des épis, c'est pour lui dire que c'est imminent. Yosef, c'était pas imminent, ça viendra beaucoup plus tard. La mission de Yosef aurait pu s'arrêter là, mais Yosef va aller plus loin. Il va conseiller le pharaon comment gérer la crise. Pasuk Lamed Gimel, verset 33. Ve'ata et maintenant. Yéré Pharaon que Paro regarde dans le sens cherche à choisir Ish, un homme, Navon, Vechacham, alors intelligent et sage, Veshitehu, et qu'il le nomme, ça veut dire qu'il le mette responsable, Al Eretz Mitzrayim, sur la terre d'Égypte. Le Ramban, Nachmanide d'expliquer c'est quoi Navon Vechacham. Navon, c'est qu'il sache nourrir les gens pendant la période où il y aura de quoi manger et mettre de côté pour faire en sorte qu'il y ait de quoi manger après la période d'abondance. Mais cela, il faut être intelligent à deux niveaux. Premièrement, gérer l'économie au moment où il y a l'abondance et uniquement donner ce qui est nécessaire pour pouvoir faire des économies, entre guillemets. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on a mis de côté,
faire en sorte qu'il se conserve. Et c'est pour ça qu'il lui dit Ish navon vechacham. Il fallait les deux qualités. Pasuk lamed dalet. Il y a assez paro que paro fasse, selon le conseil de ce sage, veyafket pekidim al haaretz, et qu'il nomme des administrateurs sur la terre, vechimesh, selon Rashi ça veut dire et qu'il prépare et Eretz Mitzrayim, la terre d'Égypte, be sheva shene asova, pour les 7 années de famine. Rashi dit vechimesh, qui est Targumo, comme le Targum il écrit, Vizarez. Vizarez, ça veut dire qu'il prépare, Vechen, comme c'est marqué plus tard dans le livre de Shemot, Parashat Beshalach, Vachamushim alou bene Israël, Beretz Mitzrayim. Chamushim, ça veut dire qu'ils étaient prêts. Selon le Rashbam, dans le mot Vechimesh, il y a le mot Chamesh, 5. C'est que d'après lui, il lui a conseillé de faire un impôt obligatoire. 1/5 de toutes les récoltes et de tout le commerce qui se faisait était versé à l'État, 20% d'impôt. Et il explique, le Ramban, qu'en vérité avant c'était le Maaser, ils donnaient tous 1/10 de leurs revenus. Stam, c'était une taxe, rien à voir avec le Maaser que nous on donne, mais en Égypte il y avait une taxe, les impôts c'était 10%, et là il les a augmentés à 1/5. Et donc dans le mot Vechimesh vous retrouvez Chamesh. Mais d'après Rashi, Vechimesh, ça veut dire simplement se préparer. Il n'est pas ici question d'un impôt, il est question de se préparer et de préparer les habitants de la terre aux années de famine. Pasuk Lamedhe. Quel va être le rôle de ces administrateurs? Veik Betsu, ils vont rassembler, ils vont ramasser et kol ochel, toute la nourriture, Hashanim Atovot, des bonnes années à Baot, qui arrivent à Elé, celle-ci, fait Itzberouvar, et ils vont rassembler la récolte, Tachat Yad Paro, alors littéralement ça veut dire sous la main de Paro, mais ça veut dire ici sous sa propriété, ça veut dire qu'on va en faire propriété d'État, Ochel Beharim, de la nourriture dans chaque ville, donc on fera dans chaque ville des réserves de nourriture, Vesha Maru, qui seront conservées. Ici, il y a 3 choses. Premièrement, les villes auront leurs réserves de nourriture personnelle et donc on n'aura pas besoin de voir un phénomène de migration d'une région à l'autre. Deuxièmement, ça permet aux gens d'avoir l'esprit tranquille de se dire, nous, on a de quoi manger juste à côté de chez nous, puisqu'il y a des réserves. Et c'est très important aussi de souligner que lorsque il demande à ce qu'on garde, c'est dans tous les sens, c'est-à-dire garde avec des substances qui vont faire en sorte que rien ne va pourrir, et deuxièmement, mettre des gardiens, vraiment des policiers qui feront en sorte que les gens ne vont pas se précipiter sur les récoltes. Rashi et kol ochel. Alors ici le mot ochel, il faut le lire ochel. L'accent tonique sur le o. Ochel. Shem davar ou, parce que c'est un nom. Aujourd'hui on dit un substantif. Les frères, c'est pour cela ta'amo, son accent tonique be aleph, c'est sur le aleph. Venakoud be petar katan, et il a comme ponctuation un patar katan. Patar katan, c'est le ségol, c'est les 3 points. Donc il faut dire vaikbetsu et kol ochel. Par contre, Ve'ochel, qui s'écrit avec un tséré, chez Upoel, que ça c'est un verbe conjugué, Kegon, qui colle Ochel Chelev, comme on dit, tout celui qui mange de la graisse interdite, Ta'amo les mat, alors là, l'accent tonique est vers le bas, on ne doit pas dire Ochel, mais Ochel, Venakut Kamatz Katan, et sa ponctuation, c'est un Kamatz Katan, ça veut dire un tséré. Donc c'est Ochel. Et quand c'est de la nourriture, ochel. Tachat yad paro, c'est en dessous la main de Paro, ça veut dire birshuto, dans sa propriété, ou beotsorotav, et dans ses réserves. Pasuk lamedva, vehaya a ochel. Et la nourriture sera, les fikadon la haretz,
comme un gage, comme une réserve pour les gens de la terre. Les Sheva Shene Araav, pour les 7 années de famine. Asher Tiena, qu'ils seront Beretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte. Velo Tikaret Haaretz, et ne sera pas exterminé, ne sera pas effacé, dans le sens que les gens de la terre ne vont pas mourir, Baraav, à cause de la famine. Rashi ve'aya ochel atzabour, la nourriture qu'on a mis en tas, qu'on a récoltée pour garder. Keshar pikadon aganuz lekiyum haaretz, comme toutes les autres réserves qui sont mis dans des trésors pour faire exister le pays. C'est, si vous voulez, la réserve de la Banque de France, où il y a d'énormes réserves au cas où le pays a un problème. Pasuk lamed zayin. Vayitav adavar, la chose plut, be'ene pharaon, aux yeux du pharaon. Ça veut dire que sa solution lui a parlé. Ou ve'ene kol avadav, mais aussi aux yeux de tous ses serviteurs. Le Radak d'expliquer qu'est-ce qui les a tellement convaincus dans les paroles de Yosef. D'abord, la première chose, c'est qu'ils ont compris que ce qu'il donne comme conseil, c'est réel par rapport à l'interprétation de ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'on a 3 éléments ici, le rêve, l'interprétation et le conseil pour finalement échapper au rêve. Et ils ont vu que c'était très cohérent. L'histoire des 7 et des 7, les vaches et les épis, puis l'interprétation 7 années d'abondance, 7 années de famine, avec la notion que la famine fera oublier l'abondance. Et son conseil, il est extraordinaire. Il n'est pas dans le rêve, mais il est extraordinaire. Donc tout le monde ici, ça leur plaît. Pasuk la maîtrette. Vayomer Paro el Avadav, Paro, il a dit à ses serviteurs, Animsa Chazé, est-ce qu'on va trouver quelqu'un comme ça? Ish Asher Ruach Elokimbo, un homme dont l'Esprit de Dieu est sur lui, on ne trouvera jamais comme ça. On ne trouvera jamais. Pourquoi? Le Ramban explique parce qu'il dit, il n'y a pas un Égyptien qui connaît ce niveau de proximité avec Dieu. Donc on ne trouvera pas. Rashi, Animsa Chazé, Anishkar Keden, est-ce qu'on va trouver un tel homme? Imneler, si on va, Penevak chez nous, et qu'on va le rechercher, Animtsa Kamo, est-ce qu'on va trouver quelqu'un comme lui? Hanimtsa Lashon Tmiya. Ici, Hanimtsa, c'est une interrogation. Est-ce que nous allons trouver? Et Rachid nous dit une règle grammaticale, Vechen kol he ameshameshet berosh teva. Chaque fois qu'on a un he au début d'un mot, venekuda, et qui est ponctué par un chataf patar, ha nimtsa, ça veut dire que c'est une interrogation. Donc voilà pour aujourd'hui. Le destin de Yosef semble tout tracé, puisque le pharaon dit à ses serviteurs, est-ce qu'on va trouver quelqu'un comme lui? Et on comprend très bien qu'à travers sa question, il y a déjà la réponse, c'est non. Et donc on verra la nomination de Yosef pour l'organisation. Ce sera le monsieur Sova Rahav, on va l'appeler comme ça, monsieur Abondance Famine, qui va gérer l'économie de l'Égypte, et ceci pendant de nombreuses années. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.